Bon, je viens de finir la deuxième couche partout. Donc j'ai fait une couche au plafond, il n'y en avait pas passé. Mais sinon j'ai fait toute la chambre, tout autour. La porte inclus. La deuxième couche, donc elle est toute fraîche. Donc, quand ça va sécher tout à l'heure, ça va blanchir. J'ai repassé un petit coup ici. Hop. Partout. Bah, sauf là. De toute façon, c'est pas utile. Voilà. Donc vous allez voir, je vais reprendre une photo, enfin une petite vidéo ce soir avec la lumière. Et vous verrez quand ça aura séché. Je vais mettre un petit coup de chauffage là-dedans. On voit qu'il fait bon, mais je veux que ça sèche bien, donc on va remettre un petit coup. Allez, go, je continue. Bon, je reviens vers vous, on est toujours le mardi 27 et il est 15h30. Donc ce que j'ai fait, j'en ai mis un peu partout, la pâte à bois, en haut. J'ai fait le long là, là ici, on bat tout le plafond, bande inclus, hop, comme vous avez vu sur le timelapse. Il me reste encore à faire. Mais, un petit conseil, si vous achetez de la pâte à bois à faire vous-même, j'ai mis l'équivalent de 3 verres comme ça. 3 verres pour une dose de verre d'eau. 3 verres de poudre, une dose d'eau. C'est ce qui est écrit hein, sur le truc là. Voilà. Ok. Ben, je vous conseille de mettre légèrement plus d'eau parce qu'il sèche extrêmement vite. Là, le temps d'appliquer ici, là, là. Et ce que j'ai fait au plafond, eh ben, j'en ai perdu un bout parce que bah, c'était trop dur à étaler à la fin. Ça séchait trop vite. J'en ai mis là aussi pour faire la bande, le long. J'en ai mis là aussi. Là, là, là-haut. J'ai voulu étaler ici, mais non. Il va falloir que je passe un petit coup de raclette avant que je m'emmerde à décoller ça.
J'en ai mis un bout là aussi. Un bout sur la bande là. C'est pas fini. Donc un bout. Là aussi. Dans le fond. Et voilà. Donc là je vais attendre que ça sèche. Je vais poncer, en attendant que ça sèche, je vais poncer ce qui est déjà sec. Ce qui était fait avant. Et comme ça, bah, il me restera plus qu'à mettre une application, la première couche de sous-couche dessus. J'en ai mis un bout là aussi. Là. Hop. Voilà. Allez, go. Bon, il est toujours 15h30 là. J'ai été voir la chambre, vite fait. Bon, ça a bien blanchi quand même un peu. Il fait bon, hein. Il fait plus que bon. Bon, le plafond. Ah, je vais arriver à arrêter de bafouiller comme ça. Le plafond, il commence à blanchir aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a au niveau de la pâte à bois, là, c'est légèrement plus clair. Ça fait une bande plus claire. Bon. De toute manière, c'est que de la sous-couche. Ça va être repeint tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Avec une bonne peinture blanche, lavable. Vous voyez, ça fait plus clair ici. Bon. C'est un effet optique. Bon. Bref, l'important c'est que la sous-couche est passée. Voilà. Tout va être repeint d'une peinture blanche et il y aura une couleur pour la chambre. Il y aura du blanc et du noir et du gris. Allez, hop. Je ressors. Du coup, voilà ce que ça donne. Allez, hop. Allez, je vous reprends avec moi. On est le lendemain, donc mercredi 28 et il est 9h30. J'ai mis la lumière parce que ouais, on fait un temps de merde. Regardez. Là, du coup, le soleil n'est pas présent. Donc, hier, j'ai pensé, j'avais plus de batterie, hein, j'avais pas chargé de la journée. Il a tourné toute la journée le téléphone en vidéo. Donc, j'ai passé un coup de mastic. Hop. Bien, je vous remets en grand angle. Voilà. Du mastic, de la pâte à bois, je veux dire. Faut que je ponce ça correctement. J'ai toute la salle de bain à poncer. Alors j'en ai remis aussi
Ah, on voit pas trop là. Je vais mettre plus près avec le flash. Vous verrez mieux. Voilà. Donc, j'en ai remis ici. Vous voyez bien que c'est pas la même couleur que là-bas. Tout ce qui est pas de la même couleur, j'ai remis. Là aussi. Par ici, j'ai rien fait. Donc, niveau salle de bain, c'est fait. J'en ai remis là aussi. Hop. C'est au niveau du frigo. J'ai fait, donc je recule un peu. J'ai fait ici tout ce qui est en angle. J'ai poncé donc tout ça. Donc ça a été poncé. Tout a été poncé en haut. Donc, comme je vous disais, j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie. J'ai poncé quasiment tout ce que vous voyez qui est plus clair. Hein. Voilà, c'est pas, hein, c'est l'ombre du truc. Hein. C'est pas une tache de flotte. Vous voyez, hop. Pour ceux qui avaient un doute. Donc maintenant, il faut que j'enlève ce qu'il y a là. Ah, ça n'a pas séché là ici. Tout le reste a séché normalement. Il manque un peu ici. Et là, j'ai rajouté un petit peu. Hop. Là, ça n'a pas séché. Alors, je vais attendre que ça sèche. Pourtant, c'est sec. Bon. Bizarre. C'est sec. Donc là, j'ai passé juste un coup pour bien vider le rouleau. Voilà, comme ça il est nickel. Il n'est pas sec. Je vais pouvoir le réutiliser. C'est pour ça que j'ai bien appuyé et vidé le rouleau. Et ça rend quand même bien blanc sur la caméra. Mais même visuellement, c'est assez blanc. Donc bah, j'ai poncé tout ce qu'il y a ici aussi également. Hein. Je vais remettre en grand angle. Ah, il faut que j'enlève le flash. Mais hop, voilà. Voilà. Bon bah j'ai fait là aussi. Hein. Hop, juste en haut. Et en haut ça se voit moins. Mais il y en a. Regardez, hop là. Bon. Bon. Allez, c'est parti. On continue. Il faudrait que je finisse mes encadrements. Donc j'ai l'encadrement de la chambre à poser. La chambre du coup, ça fait ceci. La deuxième couche a bien séché, là, ça a bien blanchi. Donc l'encadrement de la fenêtre est là. Pour celle-ci, il faudrait que je fasse celle qui est de l'autre côté. Comme ça, moi je suis tranquille. Et j'aimerais bien peindre tout le bus là. Tout ce que j'ai poncé là, je vais passer un coup de balayette propre. Oui, bah j'ai fait le plafond aussi. Hein. J'ai rajouté donc cette bande là, elle y était déjà. Mais donc j'ai rajouté donc là où j'ai pas passé sur les vis. J'ai fait une bande complète là. J'ai refait toutes les vis là. De toute façon, vous l'avez vu sur timelapse. Hein. J'ai fait ça aussi. J'ai rajouté une bande supplémentaire. Voilà. Donc le plafond, je pense que je vais pas le peindre tout de suite. Donc il sera peut-être pas poncé aujourd'hui.
Mais je vais pouvoir passer un coup sur les murs parce que là tout est lisse. Donc je peux passer un coup de balayette et ensuite venir peindre. Allez, go. Je vous prends un peu avec moi là. Je voulais vous dire quand j'y pense. Pourquoi je fais ça avant la peinture comme j'ai dit tout à l'heure. Que je voulais faire. Je voulais faire la peinture mais je me suis dit, si je fais la peinture, je vais foutre de la poussière partout, il va falloir que je renettoie derrière et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je préfère tant que le bois est brut de le laisser comme ça. Bon, j'ai dépoussiéré tout à l'heure mais je recommencerai avant de passer un coup de peinture. Et donc là je fais les entourages de fenêtres. Celle qui est derrière moi là, celle-là, la grande qui est réduite au milieu. Et je voulais dire aussi, plus ou moins dans mes vidéos, je vous dis ce que je fais et en général je m'y maintiens. Concernant l'aménagement et ce que je veux faire. Mais je vous ai dit que je voulais mettre donc de la pâte à carrosserie pour boucher les trous de vis. Mais entre deux, je me suis dit, poncer ça alors qu'il y a de la fibre de verre à l'intérieur, respirer ça par derrière, c'est pas terrible. Donc je suis retourné en pâte à bois. Et bon, je suis pas mécontent du résultat. Parce que la pâte à bois, c'est quand même costaud. Ça fait un bon boulot. Et voilà. Et au moins, même si je respire de la pâte à bois, ben, je risque rien. Bon. C'est parti. Alors, ce côté-ci, ce côté-là. On va mettre ce côté-là. Donc ça, en haut. Hop. Alors, mon maître, il est là. Le crayon, il est ici. Et tant que j'y suis là, pareil. Hop, je vais faire un peu de pub, gratuitement. Parce que je suis très content de son travail. Alors, est-ce que ça va tenir? Attends, je vais mettre ça devant. Voilà. On voit pas très bien sur la... Je vais le mettre dans le sens. Voilà, face à la lumière. Comme ça, vous verrez mieux. Et encore, j'ai pas mis... je suis en train de peler. Voilà, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est Luffy. Avec les deux chapeaux de ses frères. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais en tout cas. Donc on m'avait proposé 3 tailles. J'ai pris la taille moyenne. Taille moyenne, je veux dire. Hop. Que ça tombe pas. Voilà. Donc taille moyenne. Il y avait légèrement plus petit, à peu près comme ça. Et il y en avait un qui était plus grand. Et le tout pour 300 €. Fait en 2h15 environ. 2h15, 2h20. Et j'ai demandé un noir et gris. Enfin, pas de couleur. Donc 300 €.
Et c'est une dame qui est à Beau. Elle est toute seule. Beau dans le 56. Alors c'est B-A-U-D. Tout simple. Dans le Morbihan. Route de Lorient. Vous passez entre Vannes et Lorient et vous tombez dessus. Non. Rennes. Qu'est-ce que je raconte moi? Oui. Non, c'est plus bas. Si on prend Rennes. Bah si, Rennes-Lorient. Vous passez devant Beau. Hop. Donc pour moi, personnellement, ça me faisait pas trop loin. J'avais déjà vu son travail et je suis très satisfait. Là, quand je vais remettre la crème, là, ça va plus ressortir encore. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de peler et j'en ai pas mis ce matin. Voilà, la petite parenthèse. Hop. Alors, on continue. Donc là, j'enlève 4 cm. 4 cm. D'un côté, je garde 2,5. Pareil de l'autre côté. Par contre, si je fais ça, que je garde 2,5, ça veut dire que là, je vais être obligé de mettre un petit bout. Ah, c'est chiant de filmer parce qu'il faut penser à cadrer correctement. Et moi, je suis pas du genre à me prendre la tête, alors du coup, c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est d'avancer dans les travaux. Après, je vous fais voir, grosso modo, les travaux que j'ai fait. Donc, là, je vais être obligé de faire un petit bout ici. Et de refaire un bout là. Mais ça fera plus sympa. Ouais, allez, go. Je reste comme ça. Hop. Quel temps de merde aujourd'hui. Allez. Donc la plaque que je suis en train de découper, comme je vous l'ai dit sur les vidéos précédentes, ça je l'enlève. Je le modifie, ça m'enlèvera de l'épaisseur au moins. Je vais gagner vachement d'épaisseur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref. Du coup ça je vais l'enlever et je vais mettre ça à la place, comme j'ai fait pour le bas et le haut. Ça ira en plus. Et je vais mettre une petite baguette qui sera de la même couleur pour pas dématurer devant pour pouvoir mettre mes épices au dessus. Ouais. Et là j'avais dit avant dans mes plans, en général comme je disais tout à l'heure, je me maintiens à ce que je dis. J'avais dit avant que je voulais faire un rangement épices là en face, mais en réfléchissant je me suis dit déjà je vais me compliquer la vie pour le faire, malgré que c'est pas très compliqué à faire. Mais c'est surtout que si je renverse quelque chose en cuisinant, moi ou ma femme, hein, peu importe,
Si l'un ou l'autre, si on fait de la cuisine et qu'on renverse quelque chose, ça va couler dedans. Parce que je voulais que mon plan de travail aille au rang et ensuite que ça tombe pour le rangement épices. Même si j'aurais fait une petite baguette là devant, ça aurait été pas terrible. Donc, je préfère que mon plan de travail aille jusqu'au bout de la fenêtre. Bien sûr, avec un contreplaqué là de 1,5, pas du 10, mais du 1,5 en épaisseur. Au moins, c'est bien rigide. On sait jamais. Hein. De toute façon, on va pas venir cogner dedans. Hein. Enfin bon. Avec la faïence qu'on va mettre. Ouais, c'est une faïence ou une créance. Enfin bref, je crois que c'est une créance que ça s'appelle. Et donc mon plan de travail viendra jusqu'au bout. Je vais l'agrandir. Logiquement, je devais mettre un plan de travail de 62 cm ici, mais je vais mettre un 65. 65 cm. Comme ça, je vais l'encastrer légèrement dedans. Et je vais rajouter un morceau que ça se verra pas. Parce que je vais prendre la tranche coupée à l'usine. Donc, elle sera forcément bien nickel par rapport à l'autre. Je mettrai de la colle à bois. Et je viendrai fixer derrière avec des grandes vis pré-percées. Parce que ce sera du chêne, donc je n'aurai pas éclaté quoi que ce soit. Donc, je vais pré-percer. Et ensuite, bien visser avec des bonnes vis à bois. Et comme ce sera par derrière, ça ne se verra pas du tout. Et ça fera une jonction en continuité parfaite. Voilà. Et bien sûr, avant de mettre mon contreplaqué qui va se trouver ici, là, le long de la fenêtre, je vais le fixer au plan de travail. Par derrière, justement. Mais ça, ce sera d'autres vis qui seront mis à part. Je vais d'abord fixer avec des grosses vis à bois la continuité du plan de travail. Et ensuite, je vais refixer avec des vis à bois taille normale, des 3 cm, mon contreplaqué, qui viendra être plaqué contre la fenêtre. Et l'isolant. Voilà. Et par-dessus, je remettrai une autre baguette. Une autre finition comme je vais mettre ici, là. Comme ça. Hop, je vais en refaire une. Ça va être plaqué comme ça. Je vais en refaire une, là, ici. Et sous celle-ci, il y aura une bande LED. Trop sympa. Hop. Parce que la LED sera éclairée en même temps que celle qui contournera toute la cuisine. Ça fera plus sympa. Comme ça, quand on allumera la LED, tout s'allumera d'un coup. Ça fera. Vous verrez le résultat. Pour l'instant, la lumière, c'est pas. La LED, c'est pas dans l'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait en dernier. Voilà. Pour le moment, je fais ça. Après, j'ai fait l'aménagement. Et comme tout sera créé et peint, faut que je mette mon lanterneau, mes deux lanterneaux, la trappe pour l'évacuation, aération haute, aération basse. Je vous rappelle que pour mettre les lanterneaux en haut, il faut du R34. C'est une homologation spéciale camping-car. Sinon, vous serez obligé d'en racheter un autre. Donc, le R34, c'est pour la vitre, le plexi, ou le carreau, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Il faut que ce soit homologué R34. Et après, il faut faire attention à autre chose, c'est l'aération. Il faut un 200 cm3 carré, 200. C'est pas cube, c'est carré. 200 cm2 d'aération haute quand vous avez du gaz. Quand vous n'avez pas de gaz, c'est 100. Normalement, je serais largement assez. Ce serait bien. Allez, hop. J'arrête de parler. Je me mets au boulot. Sinon, je ne vais pas avancer. Sur 7 jours de vacances,
je fais 4 jours de travaux. Enfin, 4 jours, c'est un grand mot parce que je commence à 10 h le matin. Hier, j'ai commencé, il était 11 h. Et encore, j'ai commencé plus à midi parce que j'ai démarré le bus, j'ai fait quelques rangements, j'ai fait un tour avec, enfin plusieurs tours, histoire de bien le faire chauffer. Ouais. Ouais, je papote. Attention les oreilles. J'espère que j'ai pas coupé ça trop juste. Normalement, j'ai juste à répliquer celle-ci. Voilà. Impeccable. Voilà. Hop. Et ben c'est nickel. Voilà. Donc j'ai plus qu'à faire la même que celle-ci en bas. Donc, je vais la réduire légèrement plus. Ah, mais le carreau il s'éloigne normalement, il faut que j'en prenne les mesures. On va voir si c'est la même. Sachant qu'il y a une petite couche derrière. Ouais, je vais la faire. En finition. Ce côté-là. Ce côté-là. On a l'air d'être plus joli. Allez, je refais la même ici. Si on met ça, il va falloir que je découpe, il est trop grand. Il faut que je la fasse plus grande. Et je dois la mettre ici. Voilà. Donc la mesure, il faut que je prenne en dessous et que je fasse la même longueur. Ça c'est déjà fait.
longueur doit être de 7,5 plus 2. Je vérifie le côté. Sept, 5 plus 2. Par contre au milieu. 7, 5 plus 2, ça va, c'est droit. Allez, c'est parti. Hop. Ça c'est déjà coupé. Je vais le foutre là en attendant. Allez. Donc 7,5 plus 2, ça fait 9,5. Ah, ça vient ici. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo sur le sexe vous a fait bien marrer. Bon, bah, j'en ai d'autres, des anecdotes à vous raconter que j'ai vues là sur des vidéos. Mais le mieux c'est que je fasse une petite liste. Je vous referai entre guillemets une petite vidéo critique là, sur les commentaires des gens. Que j'ai entendu que la plupart des gens ont répondu, les youtubeurs. Ouais. Les gens qui ont répondu à leurs questions, mais des questions débiles, mais franchement. Ouais. Je sais pas pourquoi ils se donnent la peine de répondre. Ils se donnent la peine de répondre à des questions qui sont intelligentes. Ok. Mais là, putain, c'est du genre. C'est qui? J'ai vu ça, il présentait Nomade. Nomade, comment c'est son truc lui? Nomade The Weed, sa chaîne. C'est un mec qui l'a créé, vous voyez pas ma tête, enfin bon, pas grave. C'est un mec qui a créé une chaîne et puis donc il utilise sa chaîne pour aller chez des particuliers ou des gens qui ont des camping-cars à vendre. C'est des gens qui font appel à lui pour vendre leur camping-car. Ils se mettent d'accord sur le prix une fois qu'il a fait le tour du machin. Et ensuite, donc il fait la vidéo et puis voilà. Et il disait comme ça, il présentait un camping-car américain, puis camping-car américain, ils ont des slides. Donc on appelle ça des tiroirs aussi. Donc il s'élargit le machin. Hein. Et il y en a un qui a dit au client, au mec, c'est une anecdote qu'il a été racontée à ce gars-là. Enfin bref. Le propriétaire du camping-car, il rencontre quelqu'un un jour, puis il y a un mec qui l'interpelle, puis il fait comme ça. Donc il était stationné, hein, la slide ouverte, tout. Et il fait comme ça. Oui, c'est pas gênant pour conduire? Non mais sérieux? On est entouré de crétins, c'est pas possible. Ah là là là. Ouais, je vous jure. Ah, on va pas aller bien loin avec des gens pareils. Ouais. Il y en a plein comme ça. Allez, j'arrête de discuter.
Ça m'énerve depuis déjà en fois. Allez, je vous reprends le là.